émission Éduc-SN en compagnie de Mamina. Éduc-SN, c'est tout ce qui est en rapport avec l'éducation au Sénégal, raison pour laquelle aujourd'hui on est là au siège de la SCOFI, c'est-à-dire la scolarisation des filles. Vous savez qu'on est dans une société où on note des mariages précoces entraînant l'abandon des filles à l'école. Aujourd'hui, on a comme invité Madame Penda Cissé, qui est la coordonnatrice de la SCOFI. Sans plus tarder, on va la laisser se présenter. Merci beaucoup, merci Mamie. Merci également, bonjour à tous les téléspectateurs de VFTV. Je vais commencer d'abord par vous féliciter pour cette initiative-là. L'initiative, l'idée d'implanter cette télévision dans une zone comme Diourbel. Parce que c'est une zone où véritablement on en avait besoin. C'est le lieu également de remercier, de féliciter et de magnifier celle qui est à la tête, c'est-à-dire Madame Leïkhar. C'est une personne qui est du terroir et qui véritablement, depuis toujours, a été impliquée dans des actions de développement pour Diourbel. Donc ça ne nous surprend pas qu'elle ait eu l'idée, avec ses collaborateurs, de mettre sur pied cette chaîne de télévision qui est la bienvenue à Diourbel. Parce qu'à Diourbel, Mamie, on a beaucoup de choses à se dire. On a beaucoup de messages à relayer. On a beaucoup, surtout, de nos problèmes qui, véritablement, on voudrait que ça soit vu par le monde entier. Donc, mention spéciale à Leïkhar et bon vent à VFTV. Je vous souhaite vraiment beaucoup de succès, une très bonne continuation, parce que c'est une initiative que tout Diourbel salue. Donc, je m'appelle Penda, je ne m'appelle Penda Cissé. Je vais un peu vous rectifier, Mamie. Vous n'êtes pas dans le local peut-être de la SCOFI, scolarisation des filles, mais c'est comme si, parce que vous êtes à l'IF de Diourbel, à l'inspection de l'éducation et de la formation de Diourbel, et que véritablement j'y suis comme chargée du genre et de la communication. Et qui dit genre, donc dit éducation des filles. Mais vous m'interrogez également aujourd'hui, en tant que coordonnatrice au niveau départemental, de cette structure-là qui est vieille de plus de 20 ans et qui s'appelle la SCOFI, donc la scolarisation des filles. Merci beaucoup, Mamie. Quelle est la situation des mariages précoces entraînant l'abandon des filles à l'école dans la commune de Diourbel? Merci Mamie pour cette question. C'est une question qui me plaît beaucoup. Parce que la situation des mariages précoces et de l'abandon des filles à l'école est notre travail de tous les jours. Donc je te remercie de m'avoir posé cette question. Mais je profite de cette occasion aussi pour te faire un peu la genèse de la scolarisation de filles. Pour dire que c'est une association qui a vu le jour en 1994. En ce moment, c'est des enseignantes qui se sont réunies à Fatick. Et qu'au cours de cette réunion, le constat a été fait que la majorité des filles n'étaient pas à l'école. Que la fille était l'élément qui a été lésé dans cette éducation-là. Et c'était le déclic pour véritablement la mise sur pied, d'abord le comité d'initiative de la SCOFI, ça c'était en 1994, mais petit à petit, c'est allé vers véritablement des comités départementaux dans toutes les régions du Sénégal, mais également dans tous les départements du Sénégal. Et c'était le lieu de s'engager véritablement dans une lutte, parce que c'était véritablement une lutte au vu de l'aspect socio-culturel, de l'aspect religieux qui pèse sur les populations en termes de scolarisation des filles. Parce que, en fait, pour les parents, la place de la fille, c'était à la maison. La place de la fille, c'était qu'à 13 ans, 14 ans, que véritablement sa destinée, c'était qu'elle soit donnée en mariage, qu'elle fasse beaucoup d'enfants
qu'elle soit à la maison, s'occuper des enfants et de la maison. Et de fil en aiguille, à force de sensibilisation, à force de mobilisation sociale, à force de causerie, de porte-à-porte, on est allé même jusqu'à faire des porte-à-porte pour dire aux parents, écoutez, l'école n'est pas un lieu de perdition. L'école a une mission très noble. L'école forme les enfants, mais pas seulement les enfants garçons, mais également les garçons filles. Et de fil en aiguille, les parents sont parvenus à être sensibilisés sur l'importance de la scolarisation des filles, compte tenu de la place importante que la femme occupe dans la société et dans la famille. Donc de fil en aiguille, les parents petit à petit ont été sensibilisés à cela et ont commencé à inscrire massivement les filles à l'école. Et le constat d'aujourd'hui, c'est que véritablement dans toutes les écoles où on va, au niveau du département de Diourbel, mais aussi un peu partout dans le Sénégal, c'est que dans toutes les classes, il y a plus de filles que de garçons. Donc c'est un travail de longue haleine qu'on a fait avec la scolarisation et d'autres organisations qui quelque part ont œuvré pour l'éducation des filles. Mais dire que, en fait, c'était un pas de fait. C'était un pas de fait, le fait de sensibiliser les parents pour l'éducation des filles, mais un autre plus grand pas à faire et qui nous a rattrapés, c'est le maintien des filles à l'école. Et c'est dans le cadre-là que je vais répondre à votre question, à savoir où est-ce qu'on en est par rapport au mariage précoce, où est-ce qu'on en est par rapport à l'abandon des filles. Ça, c'est véritablement le travail de la scolarisation des filles et même du bureau genre maintenant. Activer les leviers pour que véritablement mettre un terme à ces mariages précoces. Parce que un consensus, c'est-à-dire il est dit dans les textes, et ça c'est entériné, et c'est par devers tous les chefs d'établissement, tous les directeurs d'école, tous les parents d'élèves, et ça on tente de le faire à force de sensibilisation, leur dire que l'État du Sénégal décide que l'enfant de 6 à 16 ans, sa place est à l'école. Et quand on descend sur le terrain pour sensibiliser, quand on est alerté par rapport au mariage précoce, c'est cet argument-là qu'on a. Cet argument de dire au premier chef que de 6 à 16 ans, l'enfant, la fille, sa place est à l'école. Donc au début, peut-être qu'au début, dans les années 95-96, c'était un fait qui nous a rattrapés et qui était un peu général. Parce qu'on assistait à beaucoup de mariages précoces. Et en général, c'était fait sur des filles qui véritablement, toujours c'était des filles qui étaient les premières de la classe. Des filles qui étaient bien en classe, on les arrachait de l'école pour les donner en mariage. Mais aujourd'hui, peut-être que je vous l'ai dit l'autre jour, on n'a pas les statistiques nécessaires. Parce que toujours la recommandation, moi, que je fais, c'est qu'au niveau des statistiques aussi, qu'on puisse prendre en charge ce volet-là. Concrètement, dans la zone, quel est le nombre de mariages précoces détectés, qu'est-ce qui a été fait en ce terme-là. Mais dire que véritablement le constat global, c'est que c'est à la baisse. C'est à la baisse parce que tous les acteurs travaillent dans ça. Sensibilisation, mettre à contribution même les agents de santé, les Badjanogor, pour dire aux populations que la jeune fille de 13 ans qu'on arrache de l'école pour la donner en mariage, au premier chef, elle a des risques à encourir, même par rapport à sa santé. Parce que vous savez que l'organisme de la femme a un stade de développement qui lui permet d'enfanter, de porter en son sein un enfant. Et que véritablement, si cet enfant-là, cette fille-là, n'a pas l'âge requis pour enfanter, n'a pas l'âge requis pour porter une grossesse, ça peut même aller jusqu'à la mort. Et à force de sensibilisation, les parents, petit à petit, s'approprient cela. Ils savent que véritablement, il y a un âge requis pour le mariage. Et cet âge-là n'est pas 12 ans, cet âge-là n'est pas 13 ans, mais cet âge-là va même au-delà de 18 ans. Donc c'est autant de sensibilisation qu'on a fait sur le terrain et qui a porté également ses fruits. Parce que les parents, maintenant, même dans les zones,
les Badianogor prennent ça en charge dans des mobilisations sociales, histoire de sensibiliser les parents sur les mariages précoces. Et pour également l'abandon scolaire, c'est aussi, ça nous rattrape. Parce que quand on sensibilise un parent et qu'il accepte d'inscrire sa fille à l'école, ce qui nous rattrape, c'est le mariage. Parce qu'il y a un link entre le mariage précoce et l'abandon scolaire. Parce que qui dit mariage précoce dit véritablement que la fille doit être retirée de l'école pour aller rejoindre le domicile conjugal, ce qui occasionne son abandon scolaire. Donc autant de choses qu'on met dans un processus de sensibilisation des parents, et je vous dis que ça porte ses fruits, ça porte ses fruits ici, en tout cas dans le département de Diourbel, parce qu'on est en alerte et en veille par rapport à tous les cas qu'on aura et que véritablement tous les leviers sont d'habitude activés pour véritablement mettre un terme à ces mariages précoces qui véritablement ont pour continuité donc l'abandon de ces filles-là à l'école. D'accord. Voilà, Madame Cissé, je voudrais savoir comment est-ce que la fille peut faire pour dénoncer ses parents lorsqu'elle n'est pas d'avis pour ce mariage. Quel est le cheminement à suivre? Avant d'en venir à ce cheminement, Mamie, j'ai fait une très grande erreur. Je suis dans le local de l'inspection de l'éducation et de la formation et je n'ai pas salué mon chef de service. Et c'est l'occasion de me rattraper et de le faire pour dire donc que je salue le chef de service de l'éducation, l'inspecteur Massali, et saluer son travail. Il n'a fait qu'1 an dans la circonscription de Diourbel, mais véritablement, il y abat un travail colossal. Et c'est ce qui me vaut, même parce que je partageais un bureau à 4. Et c'est le travail sensible que je fais dans le genre. Parce que c'est sensible de recevoir un parent qui a un cas de grossesse précoce, qui a un cas de fille qui est violée. C'est sensible de recevoir ce parent-là en public. Donc le travail très important de cet inspecteur-là, qui vient de débarquer à Diourbel, qui me vaut d'avoir ce bureau-là, histoire de mieux gérer les questions liées au genre et à l'éducation des filles. Donc je fais un coucou à mon chef de service Massali, mais également à tout le personnel de l'IF de Diourbel. Pour en venir à votre question, c'est quel est le processus pour que véritablement une fille qui est donnée en mariage ou qui est en instance d'être donnée en mariage, par quel canevas cette fille-là doit passer pour sonner l'alerte. Je te dirai tout de suite que c'est le bureau genre de Diourbel. Et actuellement, on est dans des activités de vulgarisation même de ce bureau genre. Parce que c'est une question très importante. Des fois, la fille, victime, vulnérable, est là, mais elle ne sait pas où donner de la tête. Elle ne sait pas à qui parler. Elle se sent seule, martyrisée, violentée. Et véritablement, c'est le lieu de dire que le bureau genre est là pour ça. Et dans toutes les écoles où on passe, dans toutes les mobilisations sociales où on va, dans toutes les conférences qu'on tient, que ce soit dans les écoles ou dans la communauté, on dit carrément aux filles que vous avez comme répondante le bureau genre. Si vous avez des problèmes, même si ce n'est pas des problèmes liés au mariage précoce, mais quel que soit le problème auquel la fille est confrontée face à ses parents, le bureau genre s'en charge. Et le bureau genre ne s'en charge pas de n'importe quelle façon. Le bureau genre entame dans un premier temps la sensibilisation, la négociation avec les parents. Parce que nous, on a nos réalités à Diourbel. C'est un milieu très sensible où peut-être la meilleure façon de jouer sur la conscience des parents, c'est de passer par la sensibilisation, d'entamer, n'est-ce pas, une conversation, les sensibiliser, leur ouvrir les yeux par rapport à des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Et c'est de ce point de vue que véritablement toutes ces questions donc, sont prises en charge et de la meilleure des façons. Pour les mariages précoces, c'est d'abord parler avec les parents, sensibiliser, avoir des entretiens,
de fil en aiguille, expliquer des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Qu'est-ce que le mariage précoce? Quelle est l'importance de l'éducation des filles? Quel est le rôle même de cette fille qui est future épouse, future mère? Quel est son rôle véritablement dans son foyer? Quel est le plus que l'éducation peut lui apporter dans l'encadrement même de ses enfants, dans l'encadrement de la famille? Autant de choses qui, dévoilées sur le terrain, portent ses fruits. Parce qu'on assiste à des parents qui se disent « Ah, madame, moi je ne savais pas ». Et qui revient à de meilleurs sentiments par rapport à un mariage qui est déjà fait et qu'on casse. On est parvenu à casser même des mariages qui ont été déjà faits. Mais à force de sensibilisation, on n'a même pas eu besoin de faire recours à l'AEMO ou au tribunal pour enfants pour ce mariage-là. Mais c'est nous-mêmes, à force de sensibilisation, c'est nous-mêmes qui parvenons à mettre un terme tout bonnement à ce mariage-là. Et c'est autant de choses qu'on fait au niveau du département de Diourbel. On y est et véritablement, c'est un travail que nous aimons parce que c'est un travail social que nous faisons et nous avons eu à accompagner beaucoup de filles dans ce sens-là. Des filles qui maintenant sont à l'université, des filles qui maintenant sont dans le milieu social en tant que fonctionnaires et autres. Et ça, c'est une satisfaction morale que nous avons par rapport à ce travail-là qu'on fait, qui est bénévole, mais qui véritablement nous fait du bon au cœur, parce que nous le faisons pour notre société, nous le faisons pour nos enfants, bref, nous le faisons donc pour développer véritablement. Quel est le message que vous lancez pour la population diourbelloise? Le message que je lance pour la population, en fait, c'est un message de galvanisation par rapport à l'éducation. Parce que nous, l'éducation, c'est notre lieu de prédilection. Nous avons été les enseignants. Pour la scolarisation, nous nous sommes engagés bénévolement pour, en fait, nous occuper de l'éducation des filles à l'école. Mais ce que nous disons aux parents d'élèves et à la communauté en général, c'est de s'occuper plus de l'éducation, de tendre plus à orienter les filles, à les accompagner, mais surtout à les inscrire dans ces filières scientifiques-là. Parce que c'est un manquement que nous vivons au niveau du département de Diourbel. Nous avons besoin de gynécologues, nous avons besoin de filles formées scientifiquement et qui demain vont faire prévaloir leur savoir dans le Sénégal. Nous avons véritablement besoin de l'expertise des femmes dans ce Sénégal. Nous avons besoin de booster et d'entretenir le leadership féminin. Nous en avons besoin et pour y parvenir, il faut que véritablement que nous y travaillons ensemble. Donc le message que je lance, c'est un message d'accompagnement pour ces filles-là qui sont à l'école. C'est un message de dire que autant le garçon doit être à l'école, autant la fille doit être à l'école. Autant le garçon doit être maintenu à l'école, autant la fille doit être maintenue à l'école pour y être convenablement, continuer paisiblement ses études, en sortir avec des diplômes comme le garçon et s'affirmer dans cette fille-là parce qu'on en a véritablement besoin. On parlait de Madame Cissé. Quelle est la bibliographie? Quelle est sa bibliographie? Madame Cissé, Penda Cissé est native de Diourbel. J'ai fait mes études à Diourbel. J'ai fait mes études supérieures à Dakar. Et pour te dire combien l'éducation des filles est importante, j'ai été obligée en deuxième année d'anglais d'arrêter mes études parce qu'il fallait véritablement que je travaille. Parce que j'étais seule à la maison, mon père était parti. Je n'ai pas eu de frères ou de sœurs qui ont fait l'école comme moi, donc aucune source de revenus à la maison. Donc il fallait qu'à 2 ans de l'université, que j'arrête et que je travaille. J'ai arrêté, j'ai fait le concours pour être enseignante, j'ai réussi et depuis 2002, je suis dans le terrain de l'éducation. Mais ce qui m'a rattrapée dans ce terrain de l'éducation-là, avant j'étais à Dakar, j'ai fait mes études à Dakar, une grande partie de mes études à Dakar. Mais une fois revenue à Diourbel,
quand j'ai regardé ce qui se passe dans cette ville-là, comment les femmes sont maltraitées dans les familles, comment elles souffrent même pour manger, comment elles souffrent pour entretenir la famille et leurs enfants. Je me suis dit, mon devoir, moi, en tant que natif de Diourbel, c'est avoir la main à la pâte. Et comment je vais m'y prendre, c'est dans le milieu où je suis, dans l'éducation où je suis, c'est là où je devrais intervenir. Et c'est le déclic, c'est en 2004 où j'ai intégré le comité départemental de la scolarisation des filles. Et depuis ce moment, je ne cesse d'y être, je ne cesse de me battre bénévolement, souvent avec mes propres moyens, pour véritablement encadrer les femmes, encadrer les filles. J'ai eu à intervenir même dans les foyers pour régler les problèmes de ménage. Ça ne fait pas partie de mon cahier de charge, mais j'en ai fait mon devoir. Parce que je me suis dit que la fille, au niveau, la femme, la future femme, la fille, au niveau de Diourbel, doit être entretenue. La fille doit être encadrée. La fille doit avoir un soutien qui nous permet, nous, Diourbellois surtout, de rompre avec ces pratiques. De se dire que la fille ne doit pas être à l'école. La femme n'a pas son mot à dire dans la famille. Elle est laissée en rade. Même s'il s'agit de mariage, le mariage dont vous avez parlé. Quand il s'agit d'un mariage précoce, la femme n'entre pas en jeu. Elle n'a pas son mot à dire. Autant de choses, autant d'imperfections, autant de violences faites sur les femmes. Parce que vous savez que les violences, c'est sous plusieurs formes. Il y a la violence psychologique même qu'on fait sur les femmes, en les traitant de tous les noms, en les rabaissant. Et je me suis dit que c'est mon devoir, moi, en tant que natif de Diourbel, d'être dans ce combat-là. Et de mener ce combat de la manière la plus bénévole possible. Je ne demande rien à personne. J'ai toujours cheminé avec mes propres moyens. En plus de personnes ressources qui se disent que cette femme-là se bat, alors pourquoi ne pas l'accompagner? Mais je ne demande rien à personne. Parce que chaque autorité qui est dans cette ville, chaque responsable qui est nanti, sait que son devoir, c'est d'avoir la main à la pâte du développement de Diourbel. Donc ce n'est pas nécessaire qu'on le rappelle. Ce n'est pas nécessaire qu'on aille se rabaisser chez eux pour leur demander quoi que ce soit. De toute façon, on y est dans ce combat-là et on demeurera dans ce combat-là pour que véritablement la vie puisse se développer, quels que soient les leviers qu'on pourra activer avec les femmes et les hommes comme Neïhar qui sont dans cette optique-là de développement de Diourbel, sans regarder derrière nous, sans se dire que voilà pourquoi moi, dire que véritablement on doit s'y mettre et on s'y met. Et je l'ai dit, c'est une satisfaction morale qu'on a quand on a un cas très sensible et qu'on vient à bout de ce cas-là, c'est-à-dire qu'on règle ce cas-là. Donc c'est ça notre travail de tous les jours, accompagner les filles, accompagner les femmes, développer le leadership féminin, c'est notre combat de tous les jours. Et ce n'est pas aujourd'hui que ça va arrêter. Sama dernière question bi nag dama koy wax en wolof parce que ñàkkul am na ay parents d'élèves yu toog wala ay jigéen yu toog te dégguñ nasaraan si man damay dégg ñu ne Penda Cissé c'est une femme de valeur kenn waxatu ko fii biir Diourbel ku ko déggul tamit xam nga ko xanaa pour international bi ñi nga xamante ne nii xamuñ ko parce que kat télé bi day émettre au niveau international. Madame Cissé 8 mars sargal nañ la ba tey ñu ci mois de mars ku wax mois de mars xam ne c'est le mois dédié aux femmes jigéen ñee ko moom léegi man dama lay laaj sa mot de la fin lan la. Mami laataa may wax sax un message boo xam ne dama koy def à l'endroit des parents wala dara damay wax ci 8 mars boobu la wax defe naa ni le 8 mars journée internationale de la femme dafa am solo lool te comme ni ko ñëpp di waxee bés bu ci ne dafa waroon di nekk le 8 mars parce que jigéen place bi mu am ci société bi dafa nekkul loo xam ne ni lu ndaw la te jigéen jooju ñun moom la ñuy bëgg àndal formaté ko muy xale bu ndaw bi kon 8 mars bi
defe naa ni bu ñu remonté ay année ci jéngu jigéen la jógee te man ku ma xam-xam ne jigéenu jéngukat laa dem ba ci yàgg nga ni basta doy na ay jigéen lañu dañoo war a voté comme ñëpp ay jigéen lañu bu ñu amee diplôme yi nga xam ni góor ñi dañ koo am place ba ñu ne dañ faa war a ne ay jigéen lañu métier bu góor di def war nañ koo mën a def am nga parce que am na ci lenn loo xam ne xel la du doole nañu jël en compte nañu xam suñu àq ak suñu yelleef nañu ko jox defe naa 8 mars foofu la juddoo mais sargal bi ma ci sargal nag man daf maa neex lool xam nga lu tax ba ma taxawee théâtre de verdure dama leen ni kat maanaam ku ñëw ku ne ñu lay sargal war ngaa taxaw wax lan moo tax parce que mën nañ la gis nii am nañu la xam ne am nañu la xam ne mais à peine rek nii kat ñuy taxaw la lu mu fi def moo tax ma xamal leen noonu ni leen sargal bii maanaam lenn la loo xam ni travail de terrain moom moo ma ko may def du social moom moo ko may te ni ma la ko waxee sànq laa ñu ma kenn dara maanaam dañuy am ay wax yu ñuy wax ci dëkk bi ay reetaan damay jàpp man Penda Cissé man nii maa soxlaalul benn doomu aadama dara moo tax des fois ma entamé benn liggéey ak nit bañ dem ba ca biir maanaam dañuy tas parce que man bénévolat moo sax ci sama yaram bénévolat pur et dur boo xam ni depuis presque 2 décennies muy 20 ans maa ngi koy def sur le terrain te it nag yenn saa yi ma am ci xéewal nag de ndax booy def lu baax faaw dangay am lu baax mais nam may jóge du man lu may saytu wala lu may wër ci nit ki lenn la loo xam ne mbiru yàlla lay doon ndax booy def lu baax surtout nga di ko def ci tout tànk yàlla moo lay jàppale. Je suis très bien maa ngi ci jàmm maa ngi ci salaam te terewul toujours damay jël ci sama poche di ci def parce que damaa jàpp ni man loolu mooy sama wareef